Bienvenue dans cette chaîne. Ces dernières années ont été marquées en Afrique par une vague de coups d'État militaires, notamment au Mali avec le colonel Goïta, au Niger avec le général Peter Tiani, au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré et au Gabon avec le général Oligui Nguema. Ces coups d'État ont été justifiés par des raisons liées à la dégradation de la situation sécuritaire, économique et sociale. Au lendemain de ce coup d'État, on assiste à l'installation de régimes militaires à la tête de l'État pour assurer la transition et organiser des élections. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, l'ère est au bilan. Le cas du Burkina Faso. Il faut noter que sur le plan militaire, l'armée burkinabé s'est dotée du niveau matériel militaire pour combattre la menace terroriste qui plane sur son territoire. Le tout dans cet élément. Dans un monde de prédation, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. C'est un ordre direct que le chef suprême des forces armées nationales donne au général Kassoum Koulibaly, le ministre de la Défense. Et pour faire la guerre âprement contre les groupes terroristes, ce sera avec ce nouveau matériel militaire. Ce sont principalement des engins tactiques et de génie, composés de blindés de combat pour se prémunir davantage des engins explosifs posés à tout bout de champ par les terroristes. Également de l'armement, des munitions, des engins de travaux de génie militaire comme des excavatrices, des porte-camions et des citernes. En remettant ainsi les clés de ces engins, le capitaine Ibrahim Traoré attend plus d'efficacité sur le terrain. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Merci. Ce lot de matériel est une première livraison. Il est attendu 3 autres vagues pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Et cela fait suite à un contrat. Président du FASO, chef suprême des armées. Sur le plan sécuritaire, plusieurs avancées ont été réalisées avec la libération de plusieurs territoires et des mains de djihadistes au grand bonheur des populations. L'état-major de la gendarmerie à Paspanga, à la direction générale de la police nationale, participe de la volonté du chef de l'État de créer cette cohésion nécessaire à une meilleure interaction des différentes unités sur le terrain des opérations. Toujours soucieux de la santé des combattants, le chef suprême des forces armées nationales est aussi aux côtés de ses frères d'armes et de leurs familles pour les soutenir dans les moments difficiles et leur témoigner toute sa compassion. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le tandem FDS-VDP a occasionné de grandes opérations qui ont permis de libérer des pans importants du territoire du joug des groupes armés terroristes. À la date du 30 avril 2024, 673 579 personnes déplacées internes, issues de 105 834 ménages, ont pu rejoindre leur localité estimée à plus de 504. Nous sommes de retour il y a une quarantaine de jours. Nous avons foi que tout va bien se passer. La vie a bien repris ici. L'ennemi peut toujours tenter, mais il va nous croiser sur son chemin. Il ne peut plus repartir impunément. Nous avons pu cultiver cette année. Actuellement, c'est la moisson. Les commerces ont aussi repris. L'infirmerie a repris depuis longtemps. Les agents de santé sont là chaque jour. Nous sommes très contentes de regagner nos maisons. Les ennemis vont échouer par la grâce de Dieu. On va vivre en paix ici au Burkina Faso. La nuit, chacun prépare et on dort en paix. L'engagement et la détermination des forces combattantes ont permis également de ravitailler plusieurs localités à fort défi sécuritaire en vivres et en produits de première nécessité, apportant ainsi du réconfort et de l'espoir à des milliers de Burkinabés. Au niveau de la réponse à la... Sur le plan économique, un projet de réalisation d'un centre de production et d'échanges commerciaux est en cours.
Kindi Business Center, du nom de l'initiative, vient de voir la pose de la première pierre hier 29 octobre. Salifou Belem et Sekou Zongo. Voici en miniature le complexe immobilier Burkindi Business Center, ce projet novateur et futuriste, bientôt dans l'arrondissement 12 de la capitale burkinabé. Un complexe intégré qui allie modernité et transformation véritable de Ouagadougou en un hub d'affaires régional. Burkindi Business Center sera doté d'une mini-centrale solaire pour lui assurer une autonomie énergétique. Burkina Business Center est composé d'un immeuble R+35, 14 immeubles R+15. Pour favoriser l'accès facile aux soins de santé, le ministère burkinabé de la Santé a reçu du nouveau matériel, le tout en images. Dans la mémoire des acteurs du système sanitaire burkinabé, elle marque en effet le jour où le capitaine Ibrahim Traoré a procédé à la remise officielle d'importants matériels au ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique. Ce matériel est composé de 15 cliniques mobiles, de 36 véhicules dont 13 réfrigérés, 12 stations wagons, 11 pick-up, 3 unités de production d'oxygène, 11 chambres froides, des tablettes, des réfrigérateurs solaires, des congélateurs et des groupes électrogènes. Comme vous avez pu le constater, je pense que la première présentation, c'était la chaîne de froid, qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'aux réfrigérateurs solaires, qui seront disposés donc dans tous les CSPS du Burkina, pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies que vous savez. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Ces équipements de chaînes de froid, de bureaux et de logistique roulantes soulageront à coup sûr les formations sanitaires du Burkina Faso pour une meilleure offre de soins aux populations. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions. Cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Et je voudrais dire que c'est autour de 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipements de chaînes de froid. Alors, pour ce qui concerne les cliniques mobiles, le chef de l'État, encore une fois, l'a dit. Son créneau, c'est de faire en sorte que tous les Burkinabés, notamment le Burkinabé lambda, puissent disposer de soins de santé. Et là, ça va être une magie de faire en sorte que, effectivement, jusque dans les plus petits hameaux de culture, les femmes du Burkina puissent bénéficier de mammographie, d'examens en fait du col pour détecter les lésions précancéreuses. Dans les prévisions, ce sera une clinique mobile par hôpital et par région selon le ministre en charge de la Santé. Le président du Faso a lancé un appel à la faveur de cette cérémonie aux populations pour plus de comportements responsables. Situé à Pala, à la sortie est de la ville de Bobo-Dioulasso, sur la route nationale numéro 1, le plus grand hôpital ultra-moderne de référence de l'Afrique occidentale sera fonctionnel dans seulement quelques mois ici au Burkina Faso. Pour s'imprégner du niveau d'avancement des travaux de ce gigantesque chantier, l'initiateur du projet, Karim Démé, accompagné de 3 conseillers de la présidence du Faso, constate de visu les réalisations. De la salle aménagée pour la gestion de l'électricité au bloc opératoire, en passant par l'imagerie médicale, Karim Démé est satisfait des travaux déjà réalisés. C'est vraiment une appréciation très positive. J'ai vu que les travaux qui ont commencé à de cela 2 ans, il y a eu une évolution très positive et nous sommes presque aux travaux de finition.
Et s'il plaît à Dieu, normalement d'ici février, je pense que l'hôpital serait livré. Cet hôpital serait ultra moderne, équipé de tous les systèmes d'examen possibles. Vous avez vous-même visité, vous avez les IRM qui seront faits, les scanners de dernière génération. C'est un hôpital qui va accueillir près de 500 personnes, puisque c'est un hôpital de 500 lits. Donc c'est un grand hôpital. Et je pense que depuis les années 1960, où nous avons eu un hôpital comme Yalgdo, nous n'avons plus eu une occasion, que ce soit par le partenariat avec les pays occidentaux ou d'autres, nous n'avons plus eu un hôpital de référence comme l'hôpital qui est en train d'être construit à Bobo-Dioulasso. Pour la petite histoire, le projet de construction. Il faut également souligner que les infrastructures de qualité ainsi que la construction d'une usine de production de tomates ont vu le jour. Avoir en continu les routes et pouvoir aller plus vite. Concrètement, le péage moderne, comme on l'a dit, il est moderne parce qu'il réduit l'intervention humaine. Pour le moment, si vous voyez actuellement nos péages, quand vous arrivez, il y a quelqu'un qui coupe les tickets et qui vous remet. Désormais, une personne ne peut plus vous dire combien vous payez. Vous-même, quand vous arrivez sur le poste du péage, il y a un écran qui affiche le tarif que vous payez. Et tant que vous ne payez pas, la barrière ne peut pas s'ouvrir. C'est quand vous payez, en ce moment, le péagiste appuie sur un bouton. Et une fois qu'il appuie un bouton, c'est considéré que les recettes sont enregistrées. Et donc c'est en ce moment que le péage s'ouvre et l'usager peut continuer sa route. Donc c'est en cela qu'il est moderne. Il y a aussi un deuxième paramètre où nous avons, pour certains postes où il y aura les cartes magnétiques, quand vous venez, l'usager ne fait que sortir sa carte magnétique et il barge, tout simplement. Il approche le totem et automatiquement le système débite son compte et approvisionne le compte bancaire du fonds spécial routier et automatiquement la barrière s'ouvre. Et le troisième niveau, c'est la lecture des macarons qui peuvent être fixés sur les pare-brises. Donc quand vous êtes abonné, on a un macaron qui est fixé sur votre pare-brise. Quand vous arrivez, le système va lire sur votre pare-brise et vous autorisez à ouvrir, à passer et débiter automatiquement votre compte. Donc c'est là les innovations, les automatismes. Donc ça réduit un peu les temps d'attente. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il faut 10 minutes, 30 minutes, nous sommes 1 heure pour sortir du péage de Boutenga, là où nous sommes, l'ancien port de péage. Ici, nous avons 6 passages. Donc il y a 3 passages pour les véhicules légers et 3 passages pour les véhicules lourds, dans les 200. Donc ça veut dire que nous avons 12 voies. Et nous avons une 13e voie, ce qu'on appelle une voie exonérée. Donc cette voie est dédiée aux convois exceptionnels, c'est-à-dire les convois présidentiels, mais aussi les convois hors gabarit. Par exemple, si la Sonabel importe un groupe électrogène qui dépasse un peu la structure de société que nous avons. Donc il y a une voie vers l'industrialisation du Burkina Faso. Le président Traoré a salué cette avancée majeure et invité les Burkinabés, notamment les sceptiques, à soutenir l'actionnariat populaire, clé du développement endogène. Ça fait bien 14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc, de la marche qui a été comprise par le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance. Parce que là, c'est la preuve concrète et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc, c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire. Parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés de souscrire au programme. Avec une capacité de transformation de 100 tonnes par jour, l'usine crée 180 emplois directs et 3000 emplois indirects, dont 75% destinés à des primo-accédants, selon Karim Traoré, directeur général de l'APEC. C'est avec une forte émotion et une immense fierté
que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la belle cité de Sia, symbole du dynamisme économique de notre pays, pour inaugurer la première usine construite dans le cadre du programme de l'entrepreneuriat communautaire. Au-delà de la légitime fierté qui devrait animer chaque Burkinabé patriote, ce moment historique est bien plus qu'une célébration. Il est la preuve d'une souveraineté économique en consolidation, une étape importante de notre marche résolue vers l'autonomie et le développement durable. Excellences, Monsieur le Président du FASO, distingués invités, il y a 14 mois, nous étions ici pour poser la première pierre de ce projet ambitieux. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de chacun, nous sommes réunis pour célébrer son aboutissement, le lancement officiel des activités de production. Sur le plan technique, l'usine s'étend sur une superficie de 5 hectares et se distingue par sa conception moderne et son organisation efficace. Elle comprend un bâtiment administratif R+1 extensible, doté de 16 bureaux disponibles, 2 salles de réunion et des espaces modulables pouvant être cloisonnés en bureaux complémentaires en fonction des besoins. Une cantine spacieuse équipée d'une cuisine fonctionnelle et d'un bloc vestiaire pour le personnel. Une infirmerie moderne capable d'offrir des soins primaires au personnel de l'usine et ouverte à la communauté locale environnante pour renforcer l'accès aux soins de santé. Un bâtiment industriel couvrant une superficie de 1200 m² et qui abrite les équipements de production capables de transformer 100 tonnes de tomates par jour. 2 magasins de stockage, chacun d'une superficie de 1080 m² destinés aux matières premières et aux produits finis, un pont bascule pour le paysage de la tomate fraîche et un atelier de maintenance essentiel pour assurer le bon fonctionnement des équipements et prolonger leur durée de vie. Ce complexe, complété par des infrastructures routières adaptées et une adduction anticipée en eau et électricité, constitue une base solide pour des opérations industrielles et administratives. Sur le plan social, le chantier de construction a mobilisé plus de 200 jeunes et femmes durant les 11 mois nécessaires pour sa construction. Cet effort collectif souligne l'impact immédiat de l'usine de transformation sur la création d'emplois, même en phase pré-opérationnelle. À terme, l'usine permettra de créer 180 emplois directs permanents, auxquels s'ajouteront 3000 emplois indirects liés à l'approvisionnement et aux prestations de services. Une attention particulière a été portée aux jeunes et aux femmes qui représentent une grande majorité des recrutements. En effet, plus de 75% des postes ont été attribués à des personnes qui en sont à leur tout premier emploi. Ce choix est l'expression d'une volonté de surmonter les obstacles. Voilà, nous venons donc de vous montrer juste un extrait de ce qu'a réalisé le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, puisqu'on ne pouvait pas tout montrer. Donc on vous a juste montré un extrait de ce qu'il a réalisé en 2 ans seulement. En 2 ans seulement, s'il vous plaît. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Son bilan est positif ou négatif. Tout en s'abonnant, en mettant des j'aime, en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu bénisse l'Afrique de Thomas Sankara, de Mary Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Pascal de Suba. Portez-vous bien d'ici là.